Vamos então à apresentação Passons à présent à la présentation de Antônio Antonio Brandão, Brandão, qui est ici que avec nous. tem 25 anos e está no movimento há pelo menos 10 Brandão anos. Antonio Brandão a 25 ans et fait partie du mouvement depuis au moins 10 ans, E trabalha ayant déjà no été departamento le de responsable estratégia de uma seguradora. national de l'équipe des jeunes. Il travaille Alguns dans un département de stratégie d'une assurance. relato histórico On lui a dessa- demandé das de equipes jovens, nous parler nós des vamos équipes dizer aqui. jeunes. As equipes jovens de Les Nossa équipes Senhora de nasceram jeunesse de Notre-Dame sont por nées ocasião do encontro à l'occasion du internacional rassemblement das international equipes des realizada équipes de em Roma Notre-Dame réalisées à Rome en 1976. A 1976. partir de uma À partir d'une sugestão suggestion apparue en para France organizar uma pour reunião de organiser une filhos réunion casais des fils des enfants des participants de cet événement. Ainsi, parallèlement ao evento à dos l'événement casais des em couples à Roma, Rome, ocorreu a eu um lieu encontro le de 110 rassemblement de 110 jeunes vindos de vários venus de países, différents pays, concretizando-se concrétisant o le projeto projet de de créer movimento un juvenil mouvement católico international catholique de jeunesse, inspirado na inspiré espiritualidade par la dinâmica spiritualité, e organização la das dynamique equipes de et Nossa Senhora. l'organisation des équipes É desse Notre-Dame. movimento de formação C'est de espiritual ce dos jovens mouvement de que o formation Antônio spirituelle Brandão des vem nos jeunes falar. qu'Antonio Brandão vient nous parler. Pode, então? Bom dia a todos. Bonjour, bonjour à tous. C'est vraiment un bonjour. C'est vraiment très bon d'être ici, comme il est bon. Merci pour cette invitation. Je voudrais aussi vous féliciter pour cette rencontre, pour ce rassemblement. C'est vraiment impressionnant et voir tant de personnes est très intimidant. Mais que cela se passe bien ou mal, de toute façon, après, nous irons déjeuner. J'aimerais commencer par un petit exercice. Puis-je commencer? Je vous demande de me décrire mentalement votre voiture. Maintenant, je vous demande que pendant 10 secondes, vous me décriviez votre meilleur ami. Probablement, vous avez eu plus de difficultés à décrire votre meilleur ami en 10 secondes qu'à décrire votre voiture. Peu importe que les adjectifs aient été plus ou moins précis, plus ou moins corrects. Probablement, il y a des dames qui auront pensé « ma voiture est grande et elle est verte ». Par ailleurs, il y a des messieurs qui auront eu le temps de penser au nombre de chevaux et à leur cylindrée. Mais mon propos n'est pas celui-ci. Il est de dire qu'il est très facile d'expliquer en peu de temps quelque chose de concret, de physique. Et par ailleurs, qu'il nous est très difficile de définir quelque chose que l'on aime beaucoup plus, compte tenu de sa dimension émotionnelle et spirituelle. À ce stade, nous pourrions faire une présentation en 20 minutes où vous passez ce que sont les équipes Notre-Dame jeunes. Nous pourrions vous faire une présentation théorique, historique, formelle et même administrative sur ce que nous sommes, mais ce n'est pas notre intention. Notre projet aujourd'hui, c'est de vous montrer le rôle des équipes pour nous, ce qu'elles signifient dans notre croissance de jeunes, ce qu'elles impliquent dans nos vies et comment elles nous aident à passer d'une foi héritée à une foi choisie. Para vos partilhar as equipas, vou contar-vos 3 histórias.
Pour partager avec vous sur les équipes, je vais vous raconter 3 histoires. Je vais ouvrir le cœur de notre mouvement et essayer de vous expliquer avec des prénoms et des personnes pourquoi les équipes sont bonnes et pourquoi elles sont œuvres de Dieu. Je vais vous expliquer que nous, jeunes, nous sommes des instruments d'évangélisation et fidèles à Jésus et au charisme familial de notre mouvement. La première histoire nous montre comme nous sommes des instruments d'évangélisation. C'est l'histoire qui explique comment nous, jeunes, nous avons une force extraordinaire pour entrer dans le cœur de celui qui ne voit pas et comment nous réussissons bien à susciter la surprise. Il y a 2 ans, nous sommes allés aux Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Nous étions presque 300 équipiers, un voyage de plus de 3300 km en voiture, 2 jours, avec moins d'espace pour les jambes que celui que nous avons aujourd'hui dans cette église. Dans l'une de ces voitures, nous avons rencontré, sans trop savoir comment, un chauffeur. Nous avons réussi, avec notre joie et notre enthousiasme, à le surprendre et à ouvrir son cœur. Nous avons réussi, nous a-t-il dit, à le remplir d'espérance. Espérance dans une génération que beaucoup considèrent comme perdue. Espérance dans des jeunes que l'on dit être non motivés, perdus, déboussolés ou même faible et tiède. Monsieur Angelo, ce chauffeur qui nous a accompagnés 48 heures à l'aller, 48 heures au retour, a été véritablement très ému du contact avec nous, en voyant que nous avions un objectif clair dans la vie, que nous savions ce que nous voulions, que nous trouvions dans notre vie spirituelle et dans notre relation avec Dieu la source de notre joie, de notre enthousiasme et même de notre motivation. Suite à cela, à travers notre joie et notre profondeur, et de manière presque involontaire, nous avons été de véritables évangélisateurs. Le pape François disait, il y a quelques années, qu'il n'y a pas de meilleure façon d'évangéliser un jeune qu'à travers un autre jeune. Pour les jeunes, nous pouvons être signe de la présence de Dieu. En nous inspirant du passage du Fils prodigue, guide et base spirituelle de notre rencontre, on dirait qu'une certaine façon que le Père nous demande d'être des témoins heureux, d'être pour les enfants un signe clair de tranquillité, de bonheur, de joie, de paix, un signe de ce que l'on peut ressentir quand nous sommes dans sa maison, en sa compagnie, d'être de véritables évangélisateurs. Je vous raconte maintenant une autre histoire, une histoire qui montre combien nous sommes fidèles à Jésus. C'est une histoire, celle du fils qui se lamentait beaucoup à cause du travail excessif que sa mère avait à la maison, occupée à préparer les repas, donner le bain à ses frères et sœurs. La fatigue de la mère préoccupait beaucoup le fils. On demanda alors au fils ce qu'il faisait pour aider sa mère, et celui-ci répondit que lorsqu'il rentrait chez lui, il allait dans sa chambre, il allait prier. Cette histoire est caricaturale, mais elle est réelle. Elle est particulièrement réelle dans la foi d'un adolescent, une foi très intense, mais seulement présente dans certaines dimensions de la vie. Peut-être seulement présente le dimanche, une foi infantile. Nous répondons à ce défi en nous centrant sur Jésus. Sachant que ce qu'il nous est demandé, c'est d'être non seulement de bons catholiques, mais de bons enfants, de bons amis, de bons élèves, de bons professionnels, de bons chrétiens, de bons politiques. Nous ne demandons pas être les fils de cette histoire célèbre. Nous évitons une foi morte, une foi. Nous revendiquons une foi vivante qui irradie joie et vie. Nous vivons cette foi avec exigence que la vie de Jésus nous a enseignée. Nous savons qu'elle doit être intimement liée à la charité, à la patience et à l'humilité que l'Église nous incite à.
Somos fiéis à matriz do nosso movimento, que reúne muitos carismas. Nous sommes fidèles à la matrice de notre mouvement qui réunit beaucoup de charisme, beaucoup de parties d'un même corps. Nous sommes fidèles à la tradition, au pape, à ses évêques, à ses prêtres qui nous accompagnent. Nous sommes conscients de l'importance d'une Église une, avec la liberté dans l'accessoire, la règle dans l'obligation et en tout la charité. On dit qu'il y a 3 chemins pour l'échec. Ne pas enseigner ce que l'on sait, ne pas pratiquer ce que l'on enseigne et ne pas demander ce que l'on ignore. Nous évitons ces chemins avec l'aide de l'Église que Jésus nous a laissée, l'Église que nous aimons et que nous prétendons suivre et servir. En revenant à la parabole de cette semaine, nous évitons aussi d'être le fils aîné qui, étant encore près de son père, n'a pas été capable de pratiquer ce qu'il enseignait. La 3e histoire. On m'a raconté il y a quelques années l'histoire d'une petite fille, Éléonore. Éléonore, 5 ans, était à l'école et la maîtresse demanda à tous les élèves de faire un dessin montrant ce qu'ils voudraient être quand ils seraient grands. Les petits garçons et les petites filles dessinèrent des médecins, des pompiers, des policiers, des pilotes. Léonore, non. Éléonore dessina une jeune fille. La maîtresse insista pour que Léonore choisisse un métier, mais Éléonore persista. Ce que je voudrais être quand je serai grand, c'est être jeune comme les jeunes de l'équipe de mes parents, comme les jeunes qui viennent à la maison tous les mois. Chers couples, les jeunes créent une relation profonde et véritable avec leur foyer d'équipe. Ils le font, je crois, parce que c'est une relation à 3 entre les jeunes, le couple et Notre-Dame. Une relation qui n'est pas centrée sur le couple, mais qui s'étend à toute la famille, couple et enfants. C'est ce qui arrive parce que les équipes de jeunes à leur origine ont un charisme, un mouvement qui défend la famille et qui la met au centre de son existence. Chers couples, et vous aussi parents qui nous accompagnez, vous avez dans notre mouvement l'opportunité et la possibilité d'être de véritables exemples pour nous jeunes. Exemples de famille, exemples d'amour, exemples de dons. Je vous demande, y a-t-il quelque chose de plus grand que cela? Ces 3 histoires ont pour but de vous expliquer pourquoi les équipes sont un mouvement avec des jeunes évangélisateurs, fidèles au Christ et ayant un grand sens de la famille. Mais permettez-moi de terminer avec une dernière histoire. L'histoire que je veux vous raconter est celle de Jean. Cela fait quelques années. Jean était un jeune relativement normal, un élève moyen. Il aimait le football et les sorties nocturnes. Il vivait sa foi de façon normale. Il respectait les commandements, du moins ceux qu'il percevait. Il allait à la messe le dimanche avec sa famille. Et quand il n'oubliait pas, il priait même la nuit. Un jour, à travers un ami, Jean connut les équipes. Il fut captivé. Aujourd'hui encore, il ne sait pas expliquer ce qu'il a aimé le plus, si c'était l'esprit joyeux et heureux avec lequel des centaines de jeunes vivaient l'engagement, ou si c'était une conversation profonde qu'il avait eue au cours d'un pèlerinage avec un équipier plus grand, plus âgé. Il dit que ce qui l'avait séduit, c'était peut-être son foyer d'équipe, leur exemple de famille, son exemple d'amour l'un pour l'autre, son exemple de chemin de sainteté, leur exemple naturel et vrai à la façon dont un foyer peut être le visage doux et joyeux de l'Église, comme disait notre cher Père Caffarel. Jean est dans les équipes depuis 3 ans. Il reconnaît aujourd'hui que les équipes Notre-Dame jeunes l'ont aidé à passer d'une foi culturelle héritée de la famille à une foi vécue et choisie. Jean a une autre caractéristique très spectaculaire. Jean n'existe pas. Jean,
c'est nous, nous équipiers, nous sommes tous gens. Nous sommes tous ceux qui, pendant ces 40 ans, nous sommes passés par le mouvement. Nous sommes tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes laissés toucher par un Dieu qui nous aime et par une mère qui nous protège. Jean, c'est Antoine, Thérèse, Thomas, François, Pierre, Marguerite et José. Il est très reconnaissant, Jean, à Père Canfarel. Il remercie constamment notre Mère pour la grâce qu'il reçoit d'être dans la maison du Père et d'être en sa présence. Il remercie notre Mère pour tout ce qu'il a reçu, tout ce qui lui a été donné. Et il remercie encore de reconnaître qu'il a trop peu donné. Chers couples, nous nous quittons de la même façon que nous avons commencé. Cela est très difficile de venir ici vous parler. Nous nous sentons petits, d'abord parce que nous vous sommes éternellement reconnaissants. Non seulement parce que sans vous, nous n'existerions pas, mais aussi pour toute l'aide et le temps que vous nous avez donné durant ces 40 dernières années. Nous ne pouvons pas partir sans vous demander 3 choses. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Nous avons besoin de vous. Somos muitos. Nous sommes nombreux, plus de 5000. Pour vous, peut-être ce n'est pas beaucoup, mais nous voulons être davantage. Nous voulons être plus nombreux, non pour le plaisir de faire la une des revues, mais parce que nous sommes sûrs que les équipes sont bonnes et qu'elles sont l'œuvre de Dieu. Nous savons que nous sommes des instruments d'évangélisation, fidèles à Jésus et avec un charisme familial. Nous sommes présents au Canada, dans l'État de Californie, aux États-Unis, au Brésil, au Costa Rica, au Paraguay, en Colombie, en Angola, au Mozambique, au Liban, en Syrie, en Espagne, en France et ici au Portugal. Mais nous voulons être encore dans d'autres endroits, dans d'autres pays, avec plus de jeunes encore. Parlez avec nous, parlez-nous, parlez-nous, parlez avec nous. Aidez-nous à concrétiser notre volonté qui est aussi, nous vous l'assurons, la volonté de l'Église et la volonté de Dieu. Un grand merci pour tout. J'étais jeune, j'étais qui comprend.